Le Premier ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Osouka, a reçu sa première dose de vaccin anti-Covid-19 ce jour. C'était au centre hospitalier universitaire de Libreville. Reportage dans un instant. En matière de promotion des droits de la femme, le Gabon élargit le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Une avancée significative dans ce vaste dossier. Et pour finir, dans le cadre de la concrétisation du plan d'accélération de la transformation, le ministère des Mines a procédé ce jour au lancement de la Task Force Stratégie gazière. Voici pour vous présenter l'ossature de cette édition. Bonsoir à tous, vous regardez le 1945 sur Média 241. Débutée hier, la vaccination contre la Covid-19 se poursuit ce jour. Le chef du gouvernement Rose Christiane Osouka et certains des membres de son équipe gouvernementale se sont fait administrer une dose de vaccin. La suite dans ce reportage de Fabrice Evry et Jonathan Diengui. Le Premier ministre Rose Christiane Osouka Raponda a reçu sa première dose de vaccin ce 24 mars 2021 au centre hospitalier universitaire de Libreville. Elle était accompagnée par plusieurs membres du gouvernement, notamment Guy-Patrick Obiandong et Michael Moussa Adamo, respectivement ministres de la Santé et de la Défense. Ces derniers sont les patrons des départements prioritaires. La campagne de vaccination a été lancée hier par le chef de l'État, après que le gouvernement ait remis de manière officielle le plan national de vaccination contre la Covid-19. Hier, le chef d'État s'est fait vacciner contre la Covid-19. Aujourd'hui, le Premier ministre que je suis s'est fait vacciner, accompagné du ministre de la Santé, du ministre de la Fonction publique, du secrétaire général du gouvernement, du ministre de la Défense. Au moment où nous partons d'ici, va directement à l'hôpital des Sceaux des Armées à Chiobo pour également lancer la campagne de vaccination pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et nous vous demandons à vous, si vous êtes éligible, c'est-à-dire si vous êtes hyper tendu, vous aviez du diabète, vous avez d'une manière générale des comorbidités, enregistrez-vous, faites-vous vacciner. Je suis là devant vous, je me suis fait vacciner. C'est très simple. On vous demande des paramètres, on vous pose des questions. Ça ne met pas du temps. Et même le vaccin, c'est rapide. Le temps que quand vous êtes assise, vous prenez votre temps, on vous vaccine, c'est déjà terminé. Et moi, je me sens déjà protégée à cause de la première dose que j'ai eu à avoir. La prochaine dose, je l'aurai le 14 avril. Oui, c'est très important. Si le chef de l'État l'a fait, il a dit qu'il le ferait. Et il l'a fait. Il a demandé à ce que le gouvernement également, par le Premier ministre, le fasse. Le Premier ministre l'a fait également. Vous également, demandez aux populations, à vos parents, qui sont éligibles justement pour cette première phase, de se faire vacciner. C'est très important. La vaccination du Premier ministre fait suite à celle du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui s'est lui-même fait vacciner le 23 mars. La campagne nationale de vaccination, qui a débuté ce 23 mars par la vaccination à Jeanne et Bory du professeur Jean-François Meillet, se poursuivra selon les vœux des autorités sur toute l'étendue du territoire. Présenté au chef de l'État Ali Bongo Ondimba ce lundi 22 mars 2021, le plan national de vaccination a été officiellement rendu public ce jour par le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au cours d'une conférence de presse à l'immeuble Arambo de Libreville. L'objectif était de présenter les différentes étapes du programme national de la vaccination, mais aussi de présenter les types de vaccins qui seront utilisés tout au long de cette campagne. L'un des piliers de cette stratégie est donc la sensibilisation pour une adhésion massive des populations pour enfin un retour à la vie normale. Le droit des femmes au Gabon ne cesse de faire des bons significatifs. Le Conseil des ministres du 23 mars 2021, présidé par le président de la République Ali Bongo Ondimba, a fait la part belle à la femme gabonaise. Ainsi, le droit d'interruption volontaire de grossesse s'élargit. Le Conseil des ministres a adopté le projet portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 042/2018 du 5 juin 2019 portant code pénal en République gabonaise. Selon le communiqué final du Conseil des ministres, le projet de modification du code pénal apporte une ouverture
plus large du droit d'interruption volontaire de grossesse, lequel projet précise désormais que l'état de détresse de la femme n'aurait plus besoin d'être qualifié de grave. De plus, l'exigence de l'avis du médecin pour constater l'état de détresse de la femme enceinte sera supprimée, la femme étant la seule à pouvoir apprécier la réalité de son état de détresse au moment de la demande. Toujours dans le cadre du droit à l'interruption volontaire de grossesse, les femmes auront la possibilité de prévoir la consultation préalable obligatoire d'un professionnel de santé ainsi qu'un délai de réflexion minimum. À cela s'ajoute l'extension dans tous les cas du délai légal d'interruption volontaire de grossesse avec avis médical compte tenu de l'impossibilité de détecter certaines anomalies avant le délai de 10 semaines. L'Agence nationale de la promotion des investissements a servi de cadre au lancement des travaux de la task force de la stratégie gazière ce 24 mars 2021. Elie Maganga pour le compte-rendu. L'Agence nationale de la promotion des investissements a servi de cadre au lancement des travaux de la task force de la stratégie gazière ce 24 mars 2021. Piloté par le ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation. L'objectif de la réunion aujourd'hui était de faire le lancement de cette task force avec les membres. Donc nous avons sélectionné comme membres les sociétés pétrolières de l'amont pétrolier. Nous avons la Direction générale de l'énergie, la Direction générale de l'environnement. Nous avons aussi le Conseil climat. Et donc l'idée c'était de présenter à tous les acteurs les objectifs de notre task force qui est d'associer plusieurs sources d'approvisionnement à plusieurs débouchés qui sont l'électrification, la pétrochimie et la mobilité. Il était important de rappeler aux différents opérateurs que cette task force est inclusive, que nous voulons faire un partenariat entre le privé, les administrations gabonaises et les bailleurs de fonds internationaux afin de mettre en place un plan cadre pour le gaz au Gabon. Le projet de la task force de la stratégie gazière s'appuie sur 3 activités principales, lesquelles sont la mise en place d'un plan incitatif à l'exploration et au développement de la ressource gazière, suivi de l'évaluation de la faisabilité conjointe d'alimenter le réseau domestique et industriel au regard du volume de gaz disponible, ensuite de la mise en place d'une stratégie en faveur du torchage du gaz associé. Les objectifs du projet stratégie gazière incluent notamment l'accélération de 3 projets catalyseurs dont l'amélioration de l'approvisionnement du marché domestique en gaz butane, la réduction de 25% des importations de butane à l'horizon de décembre 2022 et la liquéfaction de 70 000 m3 par jour de gaz actuellement torché pour vente à des industriels locaux. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Bonne suite de programmes sur Média 241 et surtout n'oubliez pas, respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.